je vais tout balancer. Quand est-ce que j'ai filmé? Je crois que c'était jeudi. Parce que j'ai l'impression que j'ai pas ma place. Mais toi par contre, si t'as vécu le harcèlement, tu peux pas comme ça me mettre en plein milieu du salon et filmer ma tête. Hello mon petit rayon de soleil, je reviens un jeudi. Je sais que c'est pas super top, mais bon, au moins je reviens, c'est déjà ça. Parce que la semaine dernière, je n'ai rien filmé, alors que j'avais dit que j'allais le faire, enfin que j'allais essayer de le faire en tout cas. Mais en fait, j'ai tellement de changements dans ma vie et beaucoup moins d'espace aussi pour m'exprimer. Du coup, c'est compliqué parce que tu sais que maintenant, j'ai plus un appartement avec mon mari avec plein de pièces, dont une pièce pour mon atelier. Maintenant, je suis dans un plus petit appartement, on est 3, plus les 2 chats qui se disputent un peu. Donc voilà, il y a quand même, il faut avoir les yeux partout pour surveiller les chats. Il faut aussi respecter les autres. Je peux pas comme ça me mettre en plein milieu du salon et filmer ma tête. Donc voilà, c'est pas évident de trouver des moments pour le faire. J'ai de jolies cernes parce que j'ai très mal dormi cette nuit, mais sinon je vais super bien, vraiment, tout va bien. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui? Beaucoup de choses. Déjà, c'est trop bien parce que il se trouve que une des couleurs de mon identité visuelle, d'ailleurs la couleur principale, est une couleur intégrante de cet appartement. Donc c'est quand même plutôt chouette pour moi. Je peux me filmer et me sentir totalement dans mon univers, donc ça c'est cool. Je suis pas très coiffée aussi, mais bon, ça t'as l'habitude. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, c'est quand même incroyable parce que ça fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines, que je me dis non, ne communique pas sur ta prochaine collection, c'est trop tôt, c'est trop automnal, donc les gens vont pas comprendre. J'avais vraiment l'impression que il y avait trop de gens qui n'aimaient pas qu'on parle de l'automne en été. Mais en fait, je me rends compte que dans ma propre communauté, les gens attendent l'automne, enfin en tout cas beaucoup attendent l'automne, beaucoup adorent l'automne. Et ça ne les dérange pas en fait d'avoir des allusions à l'automne en plein été. Et je sais pas, je me suis fait un blocage comme ça. Et c'est ça que je voulais te dire, c'est qu'en fait arrête de te faire des blocages. Arrête de t'imaginer des choses sans avoir posé la question, sans demander aux autres. Moi c'est ce que j'ai fait hier. Tout s'est débloqué. J'ai d'abord fait une newsletter à mes abonnés à la newsletter, à mes VIP, et je leur ai dit que je leur confiais pas mal de choses. Donc, je suis vraiment entrée dans le détail sur la description des 3 produits qui seront dans ma prochaine collection. Et ensuite, je me suis dit, mince, mais j'ai trop envie de commencer au moins à montrer sur Instagram, même si je ne dis pas clairement ce qu'il y a comme j'ai pu le dire à mes VIP, j'ai trop envie de montrer sur Instagram ce que je fais en ce moment, parce que c'est hyper frustrant de ne pas pouvoir en fait montrer ce que je fais. J'ai l'impression que je publie pas et que je sais pas quoi publier parce que j'ai trop envie de montrer ce que je fais, quoi. Et donc j'ai fait une story, enfin j'ai fait une série de stories et j'explique dans cette série de stories qu'en fait là moi je suis dans le mood de l'automne, je prépare ma prochaine collection, que je m'empêche d'en parler parce que je veux pas on va dire polluer l'ambiance estivale, mais j'ai trop envie d'en parler. J'ai mis 3 choix. Le premier choix c'était je préfère que t'attendes parce que en gros je préfère l'été. Il y avait ça ne me dérange pas. Et ensuite, il y avait balance tout, j'adore l'automne. Et en fait, j'ai eu un maximum de balance tout, j'adore l'automne. Donc, voilà, je vais tout balancer. Voilà, donc je suis quand même contente, je suis rassurée. Après, j'aurais fait en fonction des résultats. Je suis quand même rassurée et très contente que le résultat soit en faveur de cette révélation en fait de ma collection. Donc j'ai trop hâte de préparer tout ça. Je pense que je vais commencer à filmer des choses aujourd'hui et commencer petit à petit en fait à montrer sur Instagram ce que je prépare pour la rentrée. J'espère que ça bougeait pas trop là pour la première partie de la vidéo parce que j'arrêtais pas de changer de main. J'ai un peu mal à mes bras en fait. J'ai une tendinite qui est revenue et donc j'ai du mal à tenir le téléphone longtemps. J'aurais dû mettre le trépied mais j'étais en mode spontané. Et après quoi d'autre pour ce jeudi? Ce que je peux te dire c'est que j'en peux plus de ne pas faire mon sport. C'est vraiment trop dur pour moi. J'avais un super rythme en plus. J'avais vraiment repris de manière très carrée le sport et de manière variée aussi. Et là, j'ai pas d'espace pour faire mon sport. J'ai pas pu amener mon vélo d'appartement. J'ai pas d'endroit où faire mes exercices parce que c'est quand même assez restreint. Voilà, j'ai pas trop d'endroits où faire mon sport. Donc, je m'inscris à une salle lundi. Je suis trop contente. Je me suis racheté des vêtements de sport parce que
Jusqu'ici, j'avais pris l'habitude de faire du sport à la maison, donc je m'en fichais si mon legging il était troué, si mon t-shirt il était déformé, mais bon là je me suis dit quand même, c'est un nouveau départ, il faut que je me sente bien dans mes habits pour me sentir bien à la salle de sport. Donc voilà, j'ai fait des petits achats hier avec mon mari, c'était trop chouette parce que bah, je sais que c'est pas trop son truc, mais il a vraiment pris le temps de me regarder essayer des choses et puis de me donner son avis et tout, donc ça c'était trop cool. Et donc j'ai tout ce qu'il me faut, c'est en train de sécher dehors. Pile, ce sont des jours où on a de la pluie et pas beaucoup de vent. Mais là, j'ai vu que le vent s'était levé, donc je pense que ça va faire sécher mes vêtements. Et je vais pouvoir aller à la salle lundi, donc je suis trop contente. C'est un nouveau départ pour moi. Je sors vraiment de ma zone de confort. Je me confie à toi un peu aujourd'hui. Mais tu vois, j'ai jamais apprécié faire du sport devant les autres. J'ai été dans des clubs quand j'étais plus jeune et comme j'étais pas très populaire, soit on me mettait à l'écart, soit on attaquait mon physique. Et ça a été très dur pour moi. Ça a été dur à l'école aussi. Et en fait, alors que j'étais quelqu'un de très sportif, ben, ça a été toujours dur pour moi de m'exprimer dans le sport. C'est pour ça que j'en ai fait essentiellement seule à la maison pendant très longtemps. Et c'est génial parce que j'ai pu continuer. En plus, tu le sais peut-être parce que j'en parle de temps en temps en newsletter, mais j'ai une maladie chronique inflammatoire qui fait que je suis obligée aussi de faire du sport pour me garder en bonne santé parce que si on ne fait pas de sport avec cette maladie, on laisse la maladie s'installer plus rapidement et on peut être amené à ne plus pouvoir marcher normalement, etc. Donc c'est vrai que moi, ça me permet vraiment de pouvoir me garder en forme, me garder en bonne santé. En plus, ça fait du bien à la tête. Donc voilà, j'avais vraiment besoin de continuer le sport à la maison. Heureusement que j'ai continué. Merci à moi-même de m'être respectée. Voilà, maintenant, la prochaine étape, c'est de sortir un peu plus de ma zone de confort parce que bah, il va falloir que j'aille à la salle. C'est pas quelque chose de facile pour moi. J'hésitais en plus à en parler là en vlog parce que je me dis bah, il y a aussi des gens de mon village qui regardent ce vlog et voilà, qui sauront que je suis pas à l'aise. Mais en fait, je pense que tout le monde a des complexes. Et en plus, le plus gros complexe, finalement, il concerne pas mon corps, il concerne plus le fait que j'ai l'impression de ne pas être légitime. On m'a tellement pas laissé de place, on m'a tellement répété que je n'étais pas à ma place quand j'étais en club de sport, plus jeune, quand j'étais à l'école et que je voulais m'imposer un petit peu en cours de sport, on m'a tellement fait comprendre que ce n'était pas ma place à cause de mon physique ou à cause de mon impopularité, que du coup j'ai l'impression de ne pas être légitime. J'ai l'impression de ne pas être légitime quand je veux courir en extérieur, j'ai l'impression de ne pas être légitime quand je vais essayer une nouvelle activité sportive. Mais ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être du kayak, ça peut être... Enfin voilà, en fait, je me sens jamais légitime parce que j'ai l'impression que j'ai pas ma place. J'ai l'impression qu'on ne m'a pas laissé cette place-là, quoi. C'est difficile à expliquer, mais peut-être que toi tu ressens la même chose, que tu as vécu la même chose que moi. Voilà, mais je pense que quand on a vécu le harcèlement, je pense que ça reste gravé très longtemps. Et donc là, le fait d'aller dans une salle, pour moi, c'était, je sais pas vraiment exprimer ça avec les mots les plus clairs du monde, mais en gros, aller à la salle, c'était à nouveau m'exposer à un jugement, m'exposer à l'illégitimité d'y être. Alors qu'en fait, non. Voilà. J'en ai pas mal parlé avec mon amie Agathe, parce que je lui ai demandé conseil, je lui ai demandé de m'aider un petit peu. Je savais qu'elle ne me jugerait pas. Et ça m'a vraiment permis de me rendre compte qu'en fait j'ai ma place et que les gens ils viennent pas voir le spectacle d'Émilie qui va faire du sport, ils ont autre chose à faire. Donc on a souvent l'impression qu'on est le centre de l'attention, le centre de l'univers, mais en fait pas du tout. Les gens, ils ont leurs complexes, ils ont leurs problèmes, ils ont leurs horaires, leurs trucs à faire, ils ont plein de trucs dans leur tête. Enfin, imagine-toi tout ce que tu as dans ta tête en ce moment même, tous tes problèmes, tous tes bonheurs, toutes tes prévisions, toutes les choses que tu dois faire, tous tes rêves. Bah, chaque personne a ça et c'est déjà énorme en fait. Chacun a ça dans sa tête. Donc après, oui, tu regardes peut-être les autres 5 minutes. Mais après, tu passes à autre chose parce que tu as autre chose à faire. Sauf si tu es quelqu'un de très méchant et de très mauvais, mais bon, ça, on peut rien faire pour toi.
Mais bon, en général, les gens, ils passent à autre chose en fait, et ils te regardent pas vraiment, ils te jugent pas vraiment. Mais toi, par contre, si tu as vécu le harcèlement, si tu as vécu l'exclusion, ben forcément que tu as l'impression que tu dois te justifier partout où tu iras, que tu seras regardé partout où tu iras, mais ce n'est pas vrai. Donc retiens ça, c'est très important. Petit aparté, parce que nous n'en avons pas parlé, mais oui, je porte ces merveilles nacrées là, oh là là, incroyable. Ça vient de chez Emma, de Au Pays Imaginaire, dont je t'avais déjà parlé avec mes pivoines que je t'avais montré. Et là, j'ai reçu une commande que j'avais passée il y a quelques temps, parce que Emma, bah, elle fait tout à la main et toute seule, donc forcément, ça lui prend un petit peu de temps. Donc, j'ai patiemment attendu ma commande. Et je l'ai reçue là récemment et j'ai eu ces magnifiques boucles et d'autres que tu as peut-être déjà vues sur Instagram. Voilà, j'avais juste envie de faire la petite publicité pour Emma parce que je l'adore. Hello, bon, je n'ai pas eu le temps de filmer les jours suivants, donc quand est-ce que j'ai filmé? Je crois que c'était jeudi, donc j'ai pas filmé vendredi, samedi. Là on est dimanche, je voulais juste te dire, parce que finalement j'ai pas grand chose à dire aussi, c'est pour ça que j'ai pas forcément filmé, mais j'ai continué la préparation de ma collection et j'ai commencé à communiquer comme prévu et j'ai eu pas mal de bons retours, donc je suis assez contente pour ça. Je suis vraiment ravie des petits messages que j'ai reçus au sujet de la future collection. Je pense que ça va vraiment vous plaire. Donc ça, c'est assez rassurant. Et voilà, je profite du trajet pour aller à un repas de famille pour filmer. Et j'ai plutôt une bonne lumière, je trouve. Et voilà, donc rien de plus à te raconter. Sinon, j'ai juste hâte en fait de continuer à parler de tout ça. Je vais en parler de plus en plus en newsletter à mes VIP. Je vais continuer à en parler sur Instagram pour les ambiances de la collection, pour le thème général. Et puis voilà, on se retrouve très vite et je te souhaite une belle semaine. Ciao ciao!